Dans le catalogue des éditions Mémo de cet hiver, j'ai eu beaucoup de difficultés à sélectionner un seul livre à vous présenter, tellement la sélection était vraiment chouette. J'ai fini par choisir cet album d'Anne Crozat. Anne Crozat est une habituée des éditions Mémo. Elle a écrit de nombreux livres pour eux, beaucoup de livres liés au thème de la nature. Et c'est la maman créatrice notamment du fameux escargot Raymond, de Raymond Rêve. Ici, l'album s'intitule Une nuit au jardin et ça nous raconte justement une nuit au jardin. Donc c'est le soir, nous arrivons la nuit dans un jardin et nous découvrons un petit point lumineux, une luciole, que nous allons suivre. Nous allons allumer notre lampe de poche, évidemment, puisque nous ne voyons rien, c'est la nuit. Et là, c'est le festival. De nombreuses petites bestioles apparaissent, papillons, lucanes, sauterelles, et on va les suivre tout au long de l'album jusqu'à la brume du petit matin. C'est une grande prouesse technique que ce livre, puisque du coup on arrive à plonger littéralement dans la nuit au jardin par un jeu d'ombre et lumière, et également un album très réaliste, puisque Anne Crozat a toujours une attention particulière aux détails de la faune et de la flore qu'elle représente. Et donc, c'est une faune et une flore qui sont représentées de manière très réaliste. Donc, un très bel ouvrage dans lequel on plonge. Un beau défi graphique également, je pense, pour l'imprimeur qui a dû pas mal travailler sur cet ouvrage, un peu atypique par son format et par les couleurs. Et avec un petit détail, la couverture est photoluminescente. C'est-à-dire que si vous mettez cet album à la lumière et qu'ensuite vous allez dans le noir complet, vous verrez apparaître plein de jolies choses sur la couverture. C'est un album qui se lit comme un documentaire, mais qui est avant tout une histoire. Une nuit au jardin d'Anne Crozat aux éditions Mémo. Un album documentaire cette fois-ci, un album qui s'intitule « Pourquoi les orang-outans n'aiment pas le dentifrice ?» d'Emmanuel Figueras et Tristan Guion. Alors cet album documentaire va nous proposer de répondre à toutes les questions que l'on se pose, mais également celles qu'on ne se pose pas. Pourquoi les coraux craignent les coups de soleil ? Pourquoi les tomates préfèrent qu'on ne tire pas la chasse? Ou encore, comment on fait une vidéo internet pour circuler sous la mer? Le principe de cet album est simple. Pour chaque question, la réponse sur une double page, en texte et en image. Avec, j'ai trouvé un très bon équilibre entre le texte et l'image qui permet de comprendre simplement et clairement les choses, avec des petits focus parfois sur des points de détail, et on apprend plein de choses. Moi, par exemple, j'ai appris qu'en envoyant un email avec une pièce jointe, on dépense 1 heure d'électricité, juste en envoyant l'email, évidemment. Donc c'est un album qui nous questionne également sur l'impact de nos gestes, qui est éclairant, sans être culpabilisant pour autant. Donc j'ai trouvé que c'était un album documentaire très réussi, édité par La Cabane Bleue, qui est une maison d'édition autour de Nantes, qui a une attention particulière à tout ce qui concerne l'écologie, la nature et le développement durable, et qui de fait a confectionné un livre en petite quantité, à moins de 500 km d'ici, et avec un matériau qui est pensé comme durable et recyclable. Ce magnifique documentaire, Pourquoi les orang-outans n'aiment pas le dentifrice ? Pierre et le loup de Serge Prokofiev aux éditions Maison Elisa. Pierre et le loup, initialement, c'est un conte qui a été imaginé par Serge Prokofiev en 1936 et qui avait pour but de sensibiliser les enfants aux instruments de musique d'un orchestre symphonique avec une histoire. Cet album est donc un livre avec un CD à la fin, qui nous raconte l'histoire de Pierre et le loup. Alors des versions et des adaptations de Pierre et le loup depuis 1936, il y en a eu beaucoup, mais j'ai choisi ce livre parce que j'ai trouvé l'adaptation très réussie et surtout, elle a ce mérite d'être 100% locale. Puisqu'effectivement, elle a été éditée par Maison Elisa, qui est une maison d'édition basée à Nantes. La musique est interprétée de manière très juste par l'Orchestre national des Pays de la Loire. Et le conte nous est raconté d'une voix chaleureuse par Dominique A, qui est un chanteur nantais, bien connu de tous.
Et enfin, les illustrations ont été dessinées par Lily la Baleine, qui est une auteure phare de Maison Elisa. Lily la Baleine a choisi de représenter cette histoire de Pierre et le loup avec des tons pastels, une histoire tendre, tout en douceur, avec un découpage néanmoins plutôt dynamique qui permet de bien rentrer dans l'histoire. Mon petit bémol, c'est le loup, que j'ai trouvé tellement doux qu'on aurait dit plutôt un doudou à câliner. Mais très certainement, c'est volontaire, puisque à la base, dans l'histoire de Pierre et le loup, l'idée c'est de faire moins peur, que le loup fasse moins peur aux enfants à la fin. Donc un album très réussi à écouter en famille, avec en bonus une chanson inédite à la fin du CD de Dominique A, sur le thème évidemment des loups. Pierre et le loup, aux éditions Maison Elisa. La tâche de Franz Quatrom Parastu Agui aux éditions Beurre Salé. Donc cette fois-ci, on va passer à un album avec un registre beaucoup plus sérieux. C'est un album qui parle du harcèlement à l'école. Donc dans cette histoire, nous suivons Emma. Emma, c'est une enfant solitaire qui ne rentre pas dans les normes. Elle a un corps un peu plus imposant que ce qu'on attend, entre guillemets, des enfants. Et Emma, à l'école, se fait moquer par tous les enfants, et particulièrement par une petite fille qui s'appelle Margot et qui passe son temps à se moquer d'elle. Emma est malheureuse. Emma voit une tache apparaître sur son bras gauche, juste à côté du cœur. Cette tache va grossir, grandir et faire place à une ombre qui va complètement effacer Emma et la rendre invisible aux yeux de tous. Une adulte va tendre la main à Emma et lui proposer en fait d'utiliser le dessin et la peinture pour exprimer ce qu'elle ressent, l'aider à prendre du recul sur ce qu'elle vit. Emma, grâce à l'art, va réussir à trouver le chemin de la paix et de la résilience, puisqu'elle va même pardonner à la fin à cette petite Margot qui se moquait d'elle au début. J'ai trouvé que c'était un album délicat. C'est vraiment le terme, puisqu'il est délicat et dans le texte et dans le dessin, pour parler d'un sujet vraiment difficile et qu'on ne trouve pas forcément beaucoup en littérature de jeunesse. Donc c'est un livre qui mérite d'être lu aux enfants. Aux éditions du Beurre Salé, une petite maison d'édition sur les bords de Loire, La Tâche. Et derrière nous, Le silence de Nancy Gilbert aux éditions Gulfstream. Nous passons dans le registre des ados, mais toujours sur des thématiques difficiles. C'est un roman pour grands ados et adultes, édité à Gulfstream dans la collection Echo, qui est une collection à destination des grands ados et des adultes. C'est un roman qui cumule de nombreux sujets forts et difficiles, puisqu'on va parler d'anorexie, de viol, de violence psychologique, de drame. Beaucoup pour un seul livre, me direz-vous. Néanmoins, les ados sont généralement assez friands de ce genre de thématiques, puisqu'ils sont bien souvent en quête de sens, en construction. Ils ont besoin de réponses à des questions parfois un peu difficiles et touchantes. C'est un roman très réussi de Nancy Gilbert, qui l'a écrit sous forme de roman choral. Elle fait parler 3 adolescents, 3 voix d'adolescents. Chaque chapitre est une voix d'un de ces ados. Il y a tout d'abord Ellie. Ellie, c'est une jeune fille très mal dans sa peau, qui souffre de la place que prend Lola, sa cousine, dans sa vie de famille, et qui va sombrer petit à petit dans l'anorexie. Nous avons ensuite Jeff. Alors Jeff, il est hanté par la vengeance et par la douleur. Il a perdu son ami Lou, et ce qu'il veut plus que tout, c'est venger sa mort. Nous avons enfin Yuna. Yuna, nous découvrons cette adolescente au début de l'histoire. Elle est enfermée dans une chambre, dans un lieu complètement inconnu. Elle a été enlevée par son propre père. Donc ces 3 personnages en souffrance vont évidemment se croiser à un moment donné et trouver eux aussi le chemin de la résilience, notamment grâce à l'art-thérapie. L'art est très présent dans ce roman, puisque l'auteur a choisi à chaque début de chapitre de proposer un petit texte, un extrait de chanson, de poésie, une phrase d'auteur qui amorce à chaque fois le chapitre. Donc un roman très très fort, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui assurément séduira les ados en quête de sens. Et derrière nous, Le silence de Nancy Gilbert aux éditions du Gulfstream.